Salut à tous, donc nouvelle vidéo YouTube. Donc aujourd'hui, on va vous présenter la séance push numéro 1 de la semaine, même si bon, la deuxième, vous verrez, c'est une séance qu'il a appelée, donc Mr. Kyle, que je vous ai déjà présenté dans la vidéo précédente, une séance push and arms. Donc c'est une séance épaule-bras principalement, juste deux mouvements de high incline qui vont aussi recruter légèrement le faisceau claviculaire, mais c'est tout ce qu'on aura pour les pecs sur cette séance. Donc aujourd'hui on partira sur une séance de push. Donc on va vous faire une vidéo 100% dédiée justement à la présentation du programme, parce que j'aimerais bien quand même emmener pas mal de contexte environnant autour, tout vous expliquer et si possible essayer de vous donner un maximum d'informations autour, justement sur une petite série de vidéos qui feront office de mini-formation, on va dire, qui pourront autant servir aux futurs coachs, aux coachs qui travaillent déjà en tant qu'eux, essayer peut-être aussi de confronter certains points de vue pour pouvoir échanger à ce sujet-là, puisque si le mot contextuel revient aussi souvent, c'est parce qu'il y a énormément de manières de faire. Aujourd'hui, on a quand même accès à beaucoup de pratiques, de par énormément de préparateurs, de par énormément d'experts. Bon, là, on parlait justement de sciences de l'entraînement. On a beaucoup de sciences aussi derrière. On a des gens qui arrivent à bien mixer les deux aussi et avoir des résultats sur le terrain en utilisant la science, ou en tout cas une grosse partie d'elle. Donc justement, ça va être intéressant d'aller confronter un petit peu tout ça, et sachant que là, comme je ne gère plus mon programme justement à cause des problèmes de genoux, ça va être aussi intéressant de vous présenter ce que l'on me demande de faire, ce que moi je faisais potentiellement avant, qui peut potentiellement me plaire ou me déplaire dans ce type de programmation, pour que vous puissiez aussi avoir une idée de ce qui peut être justement nécessaire et à faire, de ce que moi j'aimerais faire qui ne l'était peut-être pas, certains mouvements que je ne fais plus ou différemment, une organisation qui est un peu différente, un volume sur certains muscles qui est quand même beaucoup plus faible que ce que je faisais avant. Donc il y a pas mal de choses que je vais vous présenter, mais on va se faire une vidéo dédiée, donc qui sortira probablement après cette vidéo-là. Et il y aura aussi un petit bloc qui, je pense, va vous intéresser justement concernant l'hypertrophie, donc les piliers essentiels de l'hypertrophie, présentation du programme, et après c'est possible qu'on parte sur une petite série, présentation justement groupe musculaire par groupe musculaire avec des vidéos dédiées. Donc sur ce, je vous laisse, je vous retrouve à la salle à Cozy Fit, donc séance de pec. Il y aura justement d'explications sur la surcharge progressive, sur le retour du logbook que je n'utilisais plus. Je suis obligé d'utiliser un logbook, donc j'utilise un logbook. Ça pourra aussi faire office d'une vidéo potentiellement sur les avantages et les inconvénients, quand est-ce qu'il est utile ou pas. Et après, vous allez voir justement les mouvements en question, les tempos, pourquoi. Voilà, ça va être une vidéo assez sympa, toujours sur le thème de l'entraînement. Il y aura une vidéo aussi qui va arriver sur les compléments et sur la diète actuelle qui a été modifiée du coup mercredi 9 août. Là on est le jeudi 10 août, on vous tourne l'intro quelques jours après la séance de push qui a été faite, donc ce lundi. Donc on se retrouve à la salle, je vous dis à tout à l'heure pour ceux qui ont suivi, et à plus.
Bon là on est sur l'incliné Smith 20 degrés. Donc c'est la deuxième fois qu'on fait la rotation donc de Kyle pour la séance push. Donc on a commencé avec une poulie vis-à-vis, un cable chest fly. Donc on a une seule série à faire ici entre 12 et 15. Donc là on était quand même sur même plus 5 kg par rapport à la dernière fois et 2 répétitions de plus. Et après on est passé sur une Smith. Donc sur le premier on fait, je vais vous donner les séries d'échauffement aussi, comme ça sera cool pour vous. Donc on fait 10 répétitions à 40, puis 18 répétitions à 50. Donc on était un peu au-dessus de la range. Donc il faudra qu'on monte pour la prochaine fois. Le seul souci après ça va être la stabilité à 60 et plus. Et là sur la Smith, donc on a fait 60-80 x 5 répétitions. Chaque fois une petite seconde de pause en bas et on presse. Et pour la première série de travail qui normalement est entre 6 et 10 reps, donc on s'est calqué sur la série de la charge de la semaine dernière. On était à 100 kg pour 8 et TO, je dirais 9, un truc comme ça la semaine dernière, un truc comme ça. Sauf que première série, on a 2 secondes de pause complète en bas. Donc autant vous dire que les charges diminuent quand même grandement. Donc là, sur la première, je suis parti sur un 11 au lieu du 8. Donc pour la deuxième série qui se fait justement en dynamique, c'est en pause en bas. On a rajouté 5 kg pour un petit peu comment ça va se passer. Donc voilà, ça c'est pas super volumineuse pour les pecs, mais on a quand même pas mal d'exos différents, donc on est obligé de se réchauffer un peu à chaque fois. C'est pour ça qu'elle prend quand même un petit peu de temps. Mais on va vous la présenter au complet et vous voir un petit peu l'évolution au fil des séances sur les charges de travail notamment. Tout seul. Allez, go. Allez, boum. 1. Allez, 2. Super. Allez, 3. Encore. 4. Encore. 5. Encore. 6. Encore. 7. Encore. 8. Encore. Allez, boum. 9. Yes. Bon, si vous voulez assurer quelqu'un, vous faites en sorte que la concentrique, sur le moment où vous commencez à assurer, il permette de ne pas faire une rep qui grind de trop. En termes de fatigue nerveuse, c'est pas forcément intéressant à aller chercher. En termes de sensation non plus. Donc si vous l'assurez sur 1 à 2 répétitions, faites en sorte que la concentrique monte sensiblement la vitesse que la répétition précédente. Pas que la première. J'ai failli l'assurer pour une 10e. Au final, il s'est arrêté à 9 puisqu'elle est passée pile poil tout seul. La suivante ne serait pas passée. Elle est passée un peu en épaule. Elle passe un peu en épaule? Un petit peu, je pense. Ah, sur la fin du mouvement, de toute façon. Donc si vous l'assurez une 10e, assurez-la pour qu'elle monte à la même vitesse qu'à la 9e. Pas que la première, parce que dans tous les cas, avec la fatigue accumulée de la série, ce ne sera pas possible. Quand vous avez un début de séance, vous avez des gros PR dès le début, jump en poids et en charge sur les 2 premiers exos. Forcément, à partir de là, c'est un peu plus compliqué. Quand même fait un PR, même charge plus 1. Mais vous ne stressez pas si vous avez de gros PR des fois en début de séance, que ça stagne, pardon, que ça régresse un petit peu sur les exos suivants. Dans un premier temps, c'est normal. Yes. Allez, cage. Bien. Voilà, bien. 1, 2, super. Encore. 1, 2, bien. 1, 2. 1, 2, bien. Encore, allez, dessus. Ouais. Encore. Allez. Oui, tout seul. Je sais pas. Je vais devoir regarder toutes les vidéos. Ah, je ne sais pas faire les deux en même temps.
Si j'assure, j'assure. Au niveau de l'intensité, là vous l'avez vu, en général je suis RIR 0. Mon RIR 0 c'est la dernière répétition qui passe seul. Si je vais chercher une répétition de plus après celle-là, ça devra forcément m'aider. Du coup je suis plus sur du 0, étant donné que j'ai une répétition forcée. Vu qu'on a le même programme toutes les semaines, à faire évoluer c'est plus facile ça en rep forcée, nerveusement aussi. Et à prendre en anticipe aussi le fait qu'il y ait un déficit calorique et que la force ne fera pas que monter tout le long de ce dernier. Donc pas de forcer et un PR de une rep. Moi, je fais plus une au final. Un petit break, on se sépare avec carpe morte puisqu'il a des douleurs à l'épaule lui sur les dips, donc je l'ai fait tout seul, 2 séries de nouveau. Première série 2 secondes de pause en bas, deuxième série en dynamique, comme tous les exos de presse pour le moment, principalement parce que retard sur les pecs. Je pense que quelqu'un voulait déjà voir en termes d'exécution ce que ça allait donner. Plus après, je pense qu'il y a aussi une composante d'étirement au niveau des pecs qui sont quand même pas mal raides aussi. Au fil des années, manque d'étirement de souplesse dessus. Donc je pense que c'est volontaire de sa part. Je suis en train de regarder pour le carnet en même temps. Donc là les dips sont été sur 2 séries. J'avais fait 6 reps avec les 2 secondes de pause, puis 10 reps en dynamique. Il faut essayer de faire au moins 7 reps sur la première et 11 sur la deuxième. La fatigue des presses précédentes en général, 6e série de presse, c'est ce que je recommande max si vous voulez pousser à l'échec sur une séance pec ou push. Parce qu'après la force a tendance à bien cracher quand même. Je crois que j'en ai fait une de plus, mais ça c'est encore Jus qui va checker à la caméra, puisque je suis nul pour compter les reps. Mais nul, je me filme pas, c'est pas possible. Bon, j'en avais fait 6 semaines dernières, j'en avais compté 7, ça c'est le nombre après comptage à la caméra. Donc on voit bien que je sais très mal compter mes reps. Pour le petit contexte environnant, j'ai un sommeil qui était assez médiocre ces dernières semaines, ces gros derniers mois. Stress élevé aussi, donc forcément tout a été un peu impacté depuis que le sommeil commence à rentrer dans l'ordre, digestion dans l'ordre, stress qui a grandement diminué. Là en l'espace d'une semaine et demie, la force est en train de remonter à vitesse grand V, donc tant mieux, ça fait plaisir. Pas de douleur, le genou énervé c'est tranquille depuis que je fais mes exos de mob et d'étirement, donc on en profite. Si vous voulez trouver votre volume push max, c'est le moment où votre force crache en séance. Là c'est le cas. Il me reste une série de pec deck. Partie pec terminée, on enchaîne sur les épaules, puis sur un triceps.
élévations lat haltères, donc je fais 2 séries d'extensions triceps en uni avec la corde simple. Donc 2 séries entre 12 et 15 reps avec un seul warm-up dessus. C'est plus pour trouver ma charge de travail parce que j'ai un peu loupé la semaine dernière dessus. Et ensuite 2 séries d'élévation lat en uni. Justement là on cherche à aller vraiment chercher de la portion étirée. 2 séries entre 12 et 15 reps, simple et efficace là-dessus. On a fini sur 2 séries d'abdos pareil en série longue, notamment en se concentrant bien sur hyper-extension thoracique. Et après les 2 exos de mob que je vous ai pas montré, je vous les présenterai sur la prochaine séance de upper, sachant que les 2 sont constamment les mêmes toute la semaine. Le seul moment où ça diffère, c'est pour les séances de bas du corps.